Bonjour Dylan. Bonjour Marie-Claude. Alors voilà, un petit nouveau parmi nous. Eh oui. Dylan, mais qu'on verra encore bien souvent, vous verrez. Aujourd'hui, c'est une recette à lui. C'est une recette qu'on va faire dans le micro-minute. Et il va nous expliquer sa recette. Donc aujourd'hui, je vais vous faire des pâtes carbonara au micro-minute. Très facile. Le beau micro-minute, la belle casserole à pression pour le micro-ondes. Donc très facile pour l'ouvrir. On vient soulever ici la barre de sécurité. On tourne et on soulève. Pour la fermer, très facile. Il y a des petites flèches ici, des petites flèches sur les poignets. Et on vient tout simplement les aligner. On tourne et on repousse la barre de sécurité. Impeccable. Code plus simple. Très facile. La recette est vraiment très simple aussi, puisqu'on va tout simplement... Explique peut-être ici l'intérieur du couvercle, le joint. Mais je t'en prie. Le joint, il est préconisé de ne pas le mettre au lave-vaisselle. Parce que le lave-vaisselle, c'est quand même quelque chose de très chaud. Et ça risque de dessécher légèrement votre joint. Donc, dans de l'eau savonneuse, tout simplement. Vous pouvez aussi enlever les petites soupapes de sécurité. Au risque qu'elles ne tombent dans le lave-vaisselle, autant les enlever et que ce soit bien nettoyé en dessous. Voilà. Je vais remettre le joint. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ta recette, Dylan? Alors, on va utiliser 350 g de pâtes, des petites pâtes de préférence. Voilà. Ici, j'ai pris des Penrigat, tout simplement. Voilà. Et on va rajouter 500 ml d'eau. voilà. Voilà, on va mettre des lardons, deux petites barquettes, tout simplement. On a tout. De bien préparer, voilà. Un peu de sel et de poivre. Et je vois que tu as préparé du fromage. Exactement, on va faire du fromage râpé avec le moulin à fromage. Alors on peut prendre de l'emmental, du comté, du parmesan, tout ce qu'on veut. Ici j'ai pris du comté pour changer un petit peu. Ah, c'est bien meilleur. On va se régaler. Ce sera notre souper ce soir. Oui, voilà. J'ai pas mis trop de sel parce que les lardons sont déjà salés, donc on va y aller gentiment. On pourra toujours rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Vous avez vu le petit geste qu'il fait, c'est important pour éviter qu'il y ait du bourrage de nourriture à l'intérieur de la râpe. Donc toujours bien faire tomber ce que vous venez de râper. Voilà, impeccable. Alors avec ce moulin, on peut bien entendu moudre tous les fromages pâte dure, mais aussi, et ça moi je l'ai expérimenté quand je fais des petits toasts apéritifs en mini pizza, on peut râper la mozzarella. Et vous avez vraiment une mozzarella qui est toute fine, c'est génial. On peut aussi râper les biscuits, on peut râper, c'est fantastique, hein. Magnifique. On peut le mettre dessus? Oui, oui. On met 100 g là maintenant et on mettra encore 100 g après la cuisson. Et voilà. Et là, et là, c'est fini. 15 minutes au on micro-ondes. doit pas un tout petit peu mélanger? On mélange et puis 15 minutes au micro-ondes. Eh ben dites donc, écoutez, alors quand j'ai on oublié la crème. Important, là, attendez, la crème. attendez. Dylan, s'il n'y a pas de crème, ça n'existe pas. Voilà. Ça n'est pas bon. Donc on va mettre combien de crème? Tu laisses un fond, environ 200 ml. On n'est pas un petit fond près si jamais. Alors, Voilà. voilà, hein. Ne chipotons pas. On mélange. Oh là 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 là. On n'a aucune excuse pour se dire, oh là là, on rentre du boulot, faut se faire à manger, nani, gna. 15 petites minutes et le repas est prêt. Que demander de plus au peuple? Et voilà, 15 Nickel. minutes au micro-ondes. Je t'ouvre la porte. C'est gentil. Voilà. Et pendant ce temps-là, est-ce que... Non, ben c'est toujours régime. On n'a toujours pas d'apéro. Non, c'est vrai. Elle me fait toujours le pouce de la victoire, mais c'est plutôt un pouce comme ça que tu dois me faire. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous dans 15 minutes. Voilà, à tout à l'heure. Voilà. Enfin. On a eu notre verre. Ah, il a fallu le temps, hein. Oui, quand même. Hein. À ta santé? Santé, Santé, Marie-Claude. Dylan. Ah, on se sent mieux.
Oui, Alors, on en est où dans notre petite recette? la cuisson est finie, la pression est bien redescendue. Oui. Donc maintenant, Comment vérifier va- la pression? Tu veux bien le montrer? alors tout simplement, si la petite pipette ici est relevée, c'est qu'il y a toujours de la pression. Ici, pareil, et on peut vérifier avec Voilà, en appuyant. laisser tomber. Et c'est retombé. Ok. Donc on ouvre ici, on tourne, on ouvre face à soi pour ne pas recevoir tout dans le visage. On mélange un petit coup. Et il faut Et on va ajouter le fromage restant que tu avais déjà râpé. que j'avais déjà râpé pendant le temps de cuisson. Voilà, Oh là 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 là. de bon comté. Du bon comté. Un cadeau que tu me fais là, hein, parce que j'adore le comté. Ça, Je l'ai c'est choisi une belle pour toi, ce recette. fromage. Oh, mais comme tu es. Ça sent bon déjà. Hein. Oh purée, attends, je te dis pas. Je mélange bien pour que tout Oui, soit pour que bien tout le fromage soit bien incorporé. incorporé. Oui. Voilà. Je pense que c'est bien. Oui, là, ça a hein. l'air bien comme ça. Hein. Et on va maintenant servir. Hein. C'est magique quand même. En quelques minutes, on a Oui, une super recette. Franchement. Ah, on va mettre une petite garniture hein, pour que ça soit joli. Et voilà. Oh, en plus, ce basilic, ça sent super bon. Oui. Et voilà, encore une petite recette hyper facile. Et alors, je vous dis pas, qu'est-ce que ça sent bon. Eh oui. Eh bien, un grand merci, Dylan. Merci à toi. Et à la prochaine fois. Au revoir tout le Au monde. revoir, à bientôt.